Tribunal militaire de Yaoundé, derrière le quartier général. Descente, génie militaire. Le rôle de l'audience solennelle spéciale de ce lundi 15 avril désigne sur la liste des affaires à examiner par la juridiction l'affaire ancienne Martinez-Zogo. Avec la présomption d'innocence, 17 personnes sont accusées à divers degrés pour l'instant comme ayant commis des faits graves. L'affaire avait été renvoyée à ses débuts de semaine à la suite des demandes formulées par les parties au procès. Loin des objectifs des caméras, le débat de cadrage et de principe sur les questions périphériques a pu se poursuivre devant le tribunal que préside le colonel Jacques Missenjone. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge parce qu'on a les avocats de la défense qui font du dilatoire inutile et qui s'attardent sur des questions périphériques. Nous avons d'ailleurs la question, une solution, un début de solution a été proposé. C'est qu'il fallait se retrouver avec les membres du tribunal, comme ça se fait partout, fixer les modalités préparatoires de cette audience. Ça permettrait d'élaguer pas mal de questions et d'aller au fond, au final. Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est purement et simplement que du dilatoire. Aujourd'hui, on a essayé d'harmoniser en ce qui concerne la liste des témoins. Nous pensons donc que véritablement, à la prochaine audience, le 6 mai, les débats seront véritablement ouverts parce qu'on aura terminé avec cette étape préliminaire. Aujourd'hui d'ailleurs, d'autres avocats avaient des exceptions qu'ils voulaient soulever, mais je pense qu'on attend qu'à cette audience, les accusés soient notifiés de ce pourquoi ils sont renvoyés devant les juridictions et à ce moment-là, que ceux qui vont déclarer plaider coupable ou alors non coupable, que nous puissions donc avancer. Donc je pense que la balle est au centre et on risque de donner le coup d'envoi le 6 mai. Nous avons sollicité qu'on nous communique le dossier. Malheureusement, il se trouve que l'interprétation du tribunal a penché pour simplement la consultation et non la communication. Mais nous avons posé quand même un problème pratique parce qu'il y a une trentaine d'avocats. Si chaque avocat doit venir consulter, si vous avez le volume de ce dossier, il est énorme. Il y a un problème pratique. Donc, nous avons convenu avec le tribunal d'une rencontre le 29 avril pour essayer de voir comment nous allons gérer cette consultation du dossier. Je ne suis pas satisfait du tout. Je ne suis pas satisfait parce que, en tant qu'avocat, on ne peut que travailler en ayant le dossier avec soi. Là encore, on nous dit finalement, on va venir consulter en présence du greffier dans une salle. On ne sait pas combien on sera dedans, on ne sait même pas si ce sera climatisé comme la salle d'audience. Je ne peux pas être satisfait parce que l'un des préalables du respect du contradictoire, c'est la communication du dossier aux parties. Sur cet aspect, je ne suis pas satisfait. Par contre, il y a une satisfaction de dire que nous avons sollicité que l'État soit cité comme civilement responsable. Le tribunal a pris acte et va le faire. Il y a une autre satisfaction qui est, on nous disait, pareil dans ce dilatoire, ce n'est pas Martinez, c'est Martinez-Zogo, c'est Martinez-Bani. Ça, la question a été réglée. Le tribunal a estimé qu'il y a une identité de personnes entre Martinez-Zogo et Arsène Zogo-Bani. Voilà les satisfactions qu'on peut avoir aujourd'hui. Je pense quand même qu'en tant que partie civile, on peut déjà commencer à avoir un espoir sur cet aspect-là. Vous êtes encore sympa quand vous parlez d'embuscade. J'ai entendu dire que c'est par effraction. C'est-à-dire qu'on a vu la lumière dans la salle d'audience, on a fracturé la porte ou la fenêtre et puis on y est rentré. Encore une fois, je m'inquiète toujours de la clarté et du souci de vérité ou de transparence qui est recherché par les différents acteurs. Il y a des responsabilités, de mon point de vue, qui doivent pouvoir être examinées. Je ne veux pas dire encore à ce stade, au stade de la procédure, qu'elles doivent pouvoir être acceptées et assumées, mais au moins examinées. Je pense que c'est le plus important. Et l'État, lui, dans sa responsabilité, indique, et l'a toujours dit, que même si ces agents ont pu éventuellement être mêlés, parce que ça c'est un fait incontestable, un infracteur peut être n'importe qui, c'est un père, c'est un responsable fiscal, c'est un fonctionnaire aussi, donc l'État ne peut pas surveiller chaque seconde chacun de ces agents. Donc des agents, des personnes qui sont accusées, en tout cas pour l'instant, avec la présomption d'innocence, comme ayant commis ces faits extrêmement graves, ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents d'État. Donc de ce point de vue,
On estime également par ailleurs, et je pense que les débats ici vont le révéler, qu'un certain nombre de moyens de l'État ont pu éventuellement être mis en œuvre. Donc de ce point de vue, l'État, non seulement dans sa dimension de personne justiciable, l'État est justiciable, mais aussi, me semble-t-il, dans le contexte de l'adhésion ou pas aux instructions qui peuvent être discutées, a le droit de dire que lui n'a en aucune façon jamais donné d'instructions pour que des choses aussi ignominieuses puissent être entreprises. Et j'ai comme le sentiment que le seul lieu où cela aurait pu être fait, ça ne pouvait être que là où le dossier se discute, c'est-à-dire devant le tribunal. C'est la raison d'être de la participation de l'État. Le tribunal a accepté pour le moment que l'État soit cité comme civilement responsable. Une subtilité juridique qui échappe à l'intelligence lorsqu'elle est en face de la position de l'État, partie civile. Je pense que les choses sont en train d'évoluer. Nous voulions déjà savoir en quelle qualité l'État va entrer dans ce dossier. Parce que depuis le début de cette affaire, l'État n'était pas parti au dossier. Et lorsque nous avons eu donc un conseil arrivé disant qu'il venait pour le compte de la DGRE, j'ai sollicité que cette constitution comme partie civile ne soit pas recevable. J'ai soulevé cette exception pour dire que 13 agents de la DGRE étant impliqués dans le dossier, ce sont des préposés de l'État, du démembrement. La DGRE est un démembrement de l'État et ce sont des préposés donc de l'État. Et à ce moment-là, l'État peut être cité comme civilement responsable. Et heureusement pour nous déjà, pour certains de ces accusés qui sont de la DGRE, le tribunal a accédé à nos demandes, contrairement à l'avis du commissaire du gouvernement. Donc on a demandé que l'État soit cité comme civilement responsable. J'entends encore parfaitement tous ceux qui pensent que l'État peut ou doit y être plutôt comme civilement responsable. La nuance, si vous voulez qu'on se parle entre nous, c'est que comme partie civile, l'État estime, il est un peu à l'offensive. Il estime qu'il a un certain nombre de choses à faire valoir. En revanche, comme civilement responsable, c'est l'inverse. On estime que là, il doit subir les demandes, notamment de la victime ou de ses ayants droit. Là, en l'occurrence aussi, rien. Il faudrait que les choses soient dites de façon précise. Je ne souhaiterais pas que, au sortir d'une telle audience, avec l'ensemble des efforts qu'on a pu faire et les attentes que tout le monde peut avoir, que les gens puissent penser qu'il peut y avoir eu un arrangement ici qui interdit que l'État ne puisse apparaître dans l'ensemble des facettes qui peuvent être les siennes pour peut-être plus tard ne pas avoir à répondre des conséquences, des condamnations qui seront les siennes. C'est pour ça que je voudrais qu'il soit également noté de façon précise que l'État, qui n'a rien à cacher, qui au contraire a envie de participer à la manifestation de la vérité, indique de façon ferme qu'il ne voit absolument aucune objection. Et nous l'avons demandé, je ne vous le dis pas seulement ici entre nous en retrait, je l'ai dit également à la barre, là où c'est plus officiel, où c'est plus solennel et c'est plus formel, que l'État est également disposé à apparaître comme civilement responsable. Et ce sont les débats qui vont devoir départager si il venait à se trouver que les arguments que nous développons sous une casquette, c'est-à-dire comme partie civile, ne tiennent pas et que le tribunal, dans sa souveraineté et sa majesté, pense que nous sommes plutôt civilement responsables, l'État devra en tirer aussi les conséquences. C'est la raison d'être de la présence de l'État ici, il n'y en a pas d'autre.